Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Regardez cette magnifique séance, encore 1,3%. C'est puissant, c'est peut-être exagéré, certains diront, mais en tout cas, beaucoup considèrent qu'on n'est plus très loin du moment où les banques centrales vont cesser d'augmenter drastiquement les taux d'intérêt, non pas que ce soit complètement terminé, mais on pense que le plus gros du chemin est derrière nous, et donc à partir de là, les marchés prennent en considération le fait que l'avenir devrait être radieux d'ici quelques mois, peut-être une année, enfin, en tout cas, le pire est derrière nous, et comme on pouvait l'espérer, eh bien, le gap ici n'offre pas vraiment de résistance. Bon, il n'est pas complètement comblé. Si vous regardez bien, il y a un petit résidu qui reste là. Mais pourquoi il n'est pas défendu? Tout simplement parce que je vous ai déjà à moult fois expliqué que je pense que lorsqu'un objectif a été rallié, notamment voilà l'objectif du gap de continuation qui était celui-là, impliquait que l'on aille jusqu'à ce niveau-ci, c'est-à-dire les 6150. Étant donné qu'on a déjà atteint cet objectif, eh bien, il n'y a plus grand monde pour parier sur le fait qu'on ira chercher ce niveau puisqu'on l'a déjà rallié. Et en ce sens, je pense que ce gap ne sera pas davantage défendu si on arrive à trouver la force d'aller le chatouiller. Bon, en tout cas, sans aller trop vite en besogne, c'est quasiment comblé. On a un autre gap, un autre élément graphique à regarder, c'est les points pointillés, là, enfin l'oblique en pointillé. Il faut l'avoir en données hebdomadaires parce que c'est sur cette unité de temps que je l'ai tracé. Vous voyez, on est à son contact. Alors, comme c'est un obstacle en données hebdomadaires, c'est bien à la fin de la semaine qu'il faudra juger de sa cassure ou pas. Donc, pour l'instant, c'est toujours en action, c'est toujours actif. Donc, il ne faut pas conclure rapidement au passage de cette oblique, puisqu'encore une fois, je le répète pour les plus nouveaux, ça a été tracé sur les données hebdomadaires. En tout cas, on a une autre oblique ici à regarder. Celle-là, elle est en données journalières. Donc, si on arrive à la passer, eh bien, on pourra considérer que c'est acté dès le soir même. On n'y est pas encore. On a plein d'éléments qui ont permis effectivement d'établir des objectifs et qui ont été ralliés à présent. Je le dis simplement parce que c'est bien après coup que vous voyez ce qui a plutôt bien fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné. Alors, on a parlé de 3 inside up, ça a fonctionné. C'était la figure ici, c'est un harami haussier confirmé. On a parlé du turtle soup plus 1, ça aussi ça a donné son objectif. On a parlé également des 3 soldats. Ça a fonctionné aussi, puisque généralement on met le stop de protection sous le plus bas, moins 1,51. Là on a fait 1,63, donc c'est bon également. On a également les éléments de 3 line break qui ont fonctionné, puisqu'on inscrit encore un 3 line break, et je vais vous le montrer ici. Voilà. C'est vraiment génial ce truc. Je sais que je me répète, mais il faut vraiment que vous ajoutiez ça à votre palette. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 blocs verts. Donc ça c'est bon également. Le Aiki Nashi, on a une bougie qui est haussière maintenant du coup. Bougie verte sans mèche basse et avec une mèche haute, c'est haussier. Donc tout ça c'est des choses qui allaient dans le sens des statistiques. Donc on peut s'émouvoir d'une certaine euphorie malsaine, mais au bout du bout, on me demande en ce moment beaucoup, mais comment comprendre le fait que l'on avance aussi vite alors que les fondamentaux sont dégradés? Écoutez, ça c'est vraiment la raison pour laquelle j'ai décidé de consacrer mes investissements, que j'ai décidé d'utiliser l'analyse technique pour mes investissements et tout, parce que voilà, je ne me pose pas ce genre de questions, je traite ce que je vois, je ne traite pas ce que je crois, et là le marché me dit rebond technique, donc j'ai rien de plus à réfléchir. Et effectivement, il y a plein de raisons pour lesquelles on pourrait être un petit peu décontenancé par cette hausse, mais voilà, on a eu des signaux aussi, on les applique, c'est tout. Je mets la moyenne mobile à 200 jours parce que si on arrive à passer au-dessus, ça sera le signe que la tendance de long terme n'est plus baissière. La moyenne mobile à 20 jours, la moyenne mobile à 7 jours, la moyenne mobile à 50 jours. On en a déjà parlé, mais bon, on a eu un signal haussier. Ici, c'est un croisement haussier, M7, M20, donc ça c'était bien. On a un autre croisement qu'on a testé qui était bien aussi, M7, M50. Donc vous voyez, c'est plein d'éléments. Après qu'on se dit, j'ai vraiment été bête de ne pas faire confiance aux statistiques et à l'histoire, en fait. Mais c'est tout à fait vrai, c'est compliqué, mais parfois il faut simplement ne pas réfléchir et soit on fait de l'analyse technique, soit on n'en fait pas. Et si on suit les principes d'analyse technique, normalement on ne doit pas réfléchir.
Le super trend également qui a été cassé, mais ça on savait que ça serait. On sait que statistiquement que lorsqu'on casse le super trend, il est rare, très rare que l'on clôture pas au-dessus. Bah vous voyez, ça a pris une bougie, on est déjà au-dessus, hein, donc ça c'est bon aussi. Le backtest du jour va porter sur les données hebdomadaires, puisque comme vous pouvez le voir en données hebdomadaires, on a un signal qui est intéressant qui vient d'être délivré. Et il s'agit du cycle de Schaff en données hebdo, c'est-à-dire que regardez ce qui s'est passé ici. Alors c'est pas fait, hein, puisque on n'est que jeudi soir, mais vendredi soir, on est bien parti pour clôturer au-dessus de la ligne des 25 qui a un signal haussier. Alors, voilà le test que je vous propose. Et là, pour le coup, je me suis fendu d'une analyse jusqu'aux origines du CAC 40 parce que je ne l'avais jamais fait pour moi et ça m'intéressait et j'essaie toujours de le faire sur les plus grandes périodes possibles. Et voilà l'idée. Quand le signal est donné, c'est-à-dire lorsque l'on passe au-dessus de la ligne des 25, j'ai regardé si on pouvait espérer aller chercher une et deux fois l'objectif. Si on considère que l'objectif, c'est de prendre la distance entre la bougie de clôture et le plus bas du cycle baissier de Schaff. Le plus bas du cycle baissier de Schaff, il est là, 9,97. Est-ce qu'on a fait plus 9,97, voire 2 fois 9,97? Non, on a fait au mieux 4,05, puis après on a déclenché notre stop de protection ici. Donc c'est un double échec. Là, c'est un succès et un échec, parce que vous voyez, le signal a été donné sur cette bougie-ci. Il ne fallait pas faire 8,27. Combien avons-nous fait? Enfin, il fallait faire 8,27, on a fait 8,33, donc c'est bon. Par contre, on n'a pas fait 2 fois 8,27, donc c'est un pouce rouge et un pouce vert, ok? Donc c'est très facile. Je fais défiler, et encore une fois, je fais défiler jusqu'à l'origine du CAC 40, parce que j'ai la chance d'avoir eu le temps de le faire aujourd'hui. Et en remontant, encore et encore, on arrive. Attendez, je tiens vraiment à le montrer parce qu'encore une fois, je le répète, mais c'est important que vous voyez que je ne me suis pas trompé et que si je me suis trompé, il faut que vous soyez en mesure de calculer. Donc normalement, c'est bon, voilà. On est à l'origine du CAC 40, 61 occurrences. C'est pas rien. Et sur 61 occurrences, on a 31 succès et 30 échecs pour l'objectif à une fois le risque, c'est-à-dire 51% de succès, 49% d'échecs. Ça veut dire qu'avec un risque à 1000 euros, on aurait gagné 31 fois 1000, on aurait perdu 30 fois 1000. Bref, c'est d'une chance sur deux et ça fait un gain de 1000 euros. Donc, et pour un objectif à R2, c'est moins bien, ça donne 27 succès et 34 échecs, donc 44% de succès, 56% d'échecs, mais ça permet de gagner 27 fois de 54 000 euros pour perdre 34 fois 1000, 34 000, donc ça fait 20 000 euros, donc c'est plus rentable. Donc si ce backtest était valable, et il ne l'est pas, parce qu'on ne peut pas tirer de règles claires sur 61 occurrences, eh bien on a une chance sur deux de faire 8,72 vers le haut, ok. Et on a 44%, moins d'une chance sur deux de faire deux fois cette distance. Clairement, si vous pariez sur le fait qu'on va chercher la résistance hebdomadaire, c'est pas mal. Enfin, ça tient la route en termes de probabilité. Si vous pariez sur le fait qu'on ira chercher la résistance hebdomadaire avant que d'aller plus bas ici, c'est plus discutable. Voilà. On va terminer comme d'habitude avec l'Ishimoku, et l'Ishimoku nous dit que c'est pas mal du tout, puisque comme vous pouvez le voir ici, on est repassé au-dessus du nuage depuis aujourd'hui, donc la tendance n'est plus haussière, elle n'est plus neutre, hein. Elle n'est plus baissière, elle est clairement neutre. Alors, les traders Ishimoku veulent une confirmation avec la lagging span qui passe également au-dessus du nuage, c'est pas le cas, donc pour l'instant on est simplement neutre, on n'est pas haussier, hein, puisque pour qu'on soit haussier, il faudrait que la SSB monte et que la SSA croise la SSB et que le nuage monte également, donc pour l'instant ça reste neutre. Je répète, la lagging span n'a pas confirmé la sortie du nuage, donc ça en reste sous confirmation. Et on termine avec les trades du jour. Alors si vous êtes haussier, vous avez vu ce qu'on peut faire, hein. On peut acheter, c'est en données hebdomadaires. C'est le backtest que je vous ai proposé. Si vous êtes baissier, on est vraiment pas mal pour spéculer à la baisse par étape, hein. C'est-à-dire que si vous pensez que c'est vraiment n'importe quoi cette hausse, eh bien vous pouvez acheter un tiers de risque ici, enfin vendre, spéculer à la baisse, un tiers de risque ici, un tiers de risque là, par exemple un tiers de risque là, stop de protection au-dessus, vous pariez sur le fait que ça va redescendre dans une attaque baissière une fois qu'on aura cessé de délirer. Je rigole, hein. C'est simplement, je me mets à votre place si vous êtes baissier et espérez gagner de l'argent comme ça. Voilà, je vous
vous montre rapidement les données horaires parce que ça s'est vraiment passé comme dans les livres et ça c'est intéressant quand ça se passe comme dans les livres parce que ça se passe pas souvent comme dans les livres justement. Mais là, le plan de trade que j'évoquais dans la vidéo d'hier, bah, c'est exactement ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'on est sorti de la résistance, on est revenu faire notre pullback, il fallait mettre un stop de protection en dessous, notamment en utilisant les ATR et puis on est reparti vers le nord. Bref, classique mise à jour de la matrice de trading. Sur le blog. Voilà. Excellente journée. Je donne rendez-vous cette semaine pour plein de vidéos. À tout de suite.